Coucou les filles, on se retrouve maintenant pour un petit tag. Pour ce make-up, c'est le Chichou Challenge que je viens de faire, donc je vous mets le lien comme d'habitude ici. J'ai juste changé de rouge à lèvres et mis du blush et compagnie. J'ai tenté de recoller mes faux cils à peu près droit. Enfin, troisième fois que je mets des faux cils, ça a l'air un peu mieux. Enfin bref, on passe au tag. Donc le tag c'est 100% girly. Question numéro 1, quelle est ta crème de jour favorite? Donc pour l'instant j'utilise celle-ci de chez Nivea. C'est un Aqua Effect et elle est juste super. J'ai pris pour peau sensible, comme je préfère prendre, enfin c'est marqué peau sèche et peau sensible. Donc si peu que c'est peau sensible, je préfère les prendre parce que bon, je sais pas si vous avez vu, j'ai du mal à faire partir ça et ça arrive souvent que j'ai des rougeurs et tout ça, des réactions quoi. Mais elle est très bien, elle laisse une peau toute douce, toute hydratée, elle est super. 2. Penses-tu que les grandes marques type Estée Lauder, Clarins offrent des produits de meilleure qualité? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas de produits de ces marques-là. C'est un budget... j'ai pas envie de mettre ce budget-là pour une crème de jour, quoi. Je veux dire, la crème de jour, j'en mets tous les jours. Et Nivea, c'est très bien. Oil de Folaz, c'est très bien aussi. Il y a assez de marques dans les grandes surfaces. Maintenant, je ne sais pas si elles sont mieux ou moins bien. Voilà. Maintenant, je pense que on paye beaucoup le nom de la marque, comme pour tout. Question numéro 3. As-tu un nettoyant visage fétiche? Donc, c'est l'eau micellaire de chez Sephora. Ça fait à peu près, je ne sais plus combien de temps que j'utilise. En fait, depuis que le Sephora a ouvert tout près de chez moi, ou au champ tout près de chez moi, j'utilise comme démaquillant, je l'utilise pour tout. Maintenant, j'utilise en ce moment comme lotion pour pas mettre trop, pour essayer de faire partir mes trucs là. Et c'est génial. Question numéro 4. Quelle senteur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment. Alors pour le gel douche, comme pour beaucoup de choses, c'est les fleurs de lotus. C'est une odeur que j'adore. Je vous ai montré dans ma favori en par couleur ma lotion, mon lait pour le corps au lotus que ça sent trop bon. C'est une odeur que j'adore. Et donc là j'avais un gel douche au lotus, mais pour l'instant j'en ai plus. Faut que j'en rachète. Et pour l'instant, j'ai gel douche Tahiti, fleur de passion. À savoir que je suis pas adepte de tout ce qui est fruit de la passion et compagnie. Et ça sent vachement le fruit de la passion quand même. Bon, ça va. C'est pour se laver, c'est bon. Titras-tu le corps quotidiennement? Non. Je sais même pas si je le fais une fois sur la semaine ou une fois sur le mois. Je le fais jamais en fait. C'est assez rare. Je m'hydrate jamais le corps. Voilà. Je suis trop feignasse. Combien de douches prends-tu par jour? Ben, par jour, je vais pas vous dire 10, hein, c'est une par jour. En été, ça arrive que j'en prenne une le matin et une le soir, suivant ce que j'ai fait, la chaleur café, tout ça. Mais sinon, ouais, c'est une douche. Hein. Je pense comme la plupart des gens. Des fois, ça arrive que je saute une journée. Hein. Voilà, quand je fais mes journées pyjama, je vais pas enlever mon pyjama, prendre ma douche et me remettre en pyjama. Quand on est feignasse, on est jusqu'au bout. Donc, question numéro 7. Quel est le déodorant le plus efficace que tu aies jamais essayé? Alors, c'est celui que j'ai depuis des années, enfin depuis qu'il est sorti en fait. C'est le Rexona Coton. Je n'utilise quasi que celui-là. Il est génial. Bon, 48 heures, j'ai jamais testé si longtemps, mais il empêche vraiment la transpiration. Et moi, c'est vraiment ce qu'il me faut parce que je transpire énormément. Donc j'ai toujours cherché des antitranspirants qui fonctionnaient et tout, j'ai toujours eu du mal. Et quand la pub de celui-là est sortie, je dis tiens je vais l'essayer, comme tout ce que. Souvent les pubs que je vois d'ailleurs. Et il a marché et depuis j'ai jamais changé. J'en ai d'autres, hein, j'ai du Fa et tout ça, mais je les utilise moins souvent. Selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Je vais dire mon parfum chouchou. Je vois pas trop comment est-ce qu'un parfum peut me ressembler. Maintenant, je dirais que l'odeur de celui-ci ouais, me ressemble le plus. Voilà. Puis bon, la petite robe noire,
c'est mignon, ça va à tout le monde. Et voilà. Donc on va dire celui-là parce que la question est un peu débile. Question numéro 9. Es-tu plutôt French manucure longue durée ou vernis à ongles que tu changes au gré de tes envies ou de ton humeur? C'est vernis à ongles. Moi j'aime changer, je change à peu près tous les 2-3 jours. Des fois ça arrive que je change 2 fois par jour aussi parce que j'ai le chic. Regardez, je l'ai fait hier, avant-hier. Je ne sais pas garder mon vernis, je ne sais pas attendre qu'il sèche en fait. Donc à chaque fois je push it et ça m'énerve. Et j'aime changer, voilà. Question numéro 10 qui sera vite expédiée. Si tu as des produits MAC, présente-nous les plus grands coups de cœur. J'en ai pas. Fond de teint, blush, rouge à lèvres que tu préfères. Alors fond de teint, c'est l'accord parfait de L'Oréal. Que ça fait un petit temps que j'ai déjà. Il commence d'ailleurs. Il est pas vide, hein, mais bon. Voilà. Il est très bien, il tient très bien. Je sais pas si c'est marqué. Ça ajuste à la couleur et texture de votre peau. Fond de teint fondant, unifiant, perfecteur. Là, il n'y a pas de truc dessus pour dire combien de temps il est censé tenir, mais bon, il tient très bien. Moi, il me tient toute la journée, il n'y a pas de souci. Blush. Donc les blushs, j'en ai 3. Et bizarrement, c'est 3 de chez Essence. Donc j'ai d'abord le Baby Doll, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Que j'adore la couleur, les reflets et tout. Quel focus? C'est bien quand même. Donc voilà. Ensuite j'ai le Vintage District que je remercie Véro parce que il était en rupture de stock dans mon Cruet et elle me l'a envoyé. Elle m'a fait la surprise. Donc au départ la fleur était dorée et un coup de pinceau dessus c'est parti, mais bon il est encore plus beau maintenant je trouve. Enfin le packaging c'était plus beau avec le doré il faut dire, mais le blush est plus beau maintenant quand on mélange les couleurs. Voilà ce que ça donne. Et je trouve ça super beau. Et encore une édition limitée Floral Grunge cette fois. Et c'est le Bio Flowerful. Voilà. Et c'est une couleur que j'ai trouvé m'allait très bien. C'est un corail. Ouais, je dirais ouais, corail. Vous le voyez vachement orangé quand même, hein. Faut dire ce qu'il y est. Peut-être vous verrez mieux. Je teste, hein, mais peut-être. Ah voilà, sur le spot vous voyez mieux. Vous voyez mon spot éclaire un peu jaune, il faut que je change ça, ça m'énerve. Voilà, vous voyez. Hop, hop, hop. Voilà. Il est juste magnifique. Voilà. Et les rouges à lèvres, j'en ai 3 aussi. 2 de chez Catrice, un de chez ELF. Donc chez ELF, c'est le Nicely Nude. Ouais, t'as pas envie? Hello? Ah, merci. Donc, qui, comme son nom l'indique, est un nude. Hein. Voilà. Que beaucoup connaissent. C'est de la gamme minérale, cela. Et j'adore. Ensuite, il y a le Frozen Rose, le 130 de chez Catrice. Qui est comme ceci. Un vieux rose, et j'adore, il est trop beau. Et le Kiss Kiss Hibiscus numéro 210, qui est un shine cette fois, et c'est celui que je porte là. Voilà. Et il est juste magnifique. Vous voyez à peu près la bonne couleur quand même. Il est peut-être un juste tout petit peu plus clair. Mais il est magnifique. Enfin, c'est celui que je porte là et j'adore. Donc voilà. Sur tes yeux, tu préfères les couleurs neutres ou bien colorées?
coloré. Je crois que vous l'aurez remarqué, que au fil des photos sur ma page et compagnie, vous le savez. Hein. Quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment? Oh, la question à pas dire. Hein. Il y en a à peu près une tonne. Qu'est-ce que je vais dire? Bah déjà, il y a les pinceaux, le kit de pinceaux, de 12 pinceaux Sigma là. Oh, il est trop beau, mais alors qu'est-ce qui coûte trop cher? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une MSF quand même de chez MAC qui me plairait bien, mais juste pour me servir en highlighter en fait. Le pâtisserie de chez MAC que j'aimerais bien tester, voir si déjà si c'est la couleur que je pense. Sinon, mais il y a vraiment trop de choses quoi. Et en même temps, je suis une fille, je veux un peu tout, et il y a ma wishlist sur ma page, si vous voulez aller voir. Sinon, qu'est-ce que j'ai sur ma wishlist encore? Les produits Kiko que j'aimerais bien tester, un peu plus de PB. Es-tu plutôt talon aiguille ou ballerine? Alors j'adore les talons aiguilles, je trouve ça magnifique et super féminin, mais j'arrive pas à marcher avec. Si je vais faire 3 pas, mais après c'est pas la peine, je n'y arrive pas, donc c'est ballerine. Question numéro 15. Quel est le plus beau sac à main que tu possèdes? Et au passage, as-tu déjà fait le tag What's in my bag? Donc oui, je vous mets le lien ici, j'ai déjà fait ce tag qui m'avait été demandé. Et mes sacs. J'en ai 2. Donc le premier sac, c'est celui que j'utilise en ce moment, qui m'a été offert par ma bébé, qui vient de chez Gémeaux. Voilà, avec des petits papillons. C'est nickel pour le printemps été. Voilà. Et ensuite un que j'ai eu à Noël par ma maman, que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. Voilà, kaki avec du faux, c'est du faux, hein, je vous rassure. Des faux trucs serpents là. Et voilà quoi ils ressemblent. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Question numéro 16. Le bijou que tu portes et que tu ne quitteras jamais. Alors, avant, j'ai pas encore mon alliance parce que c'est un truc que je quitterai jamais forcément une fois que je l'aurai. Hein, dans 5 mois. Donc, pour l'instant, c'est ma bague de fiançailles. Voilà. Que je quitte juste pour la douche et faire la vaisselle. Pour nettoyer, enfin, dès que j'ai les mains dans l'eau, quoi. Et la chaîne de mon grand-père. Attendez, parce que la petite médaille, ça vient de mon frère. Voilà. C'est un petit ange. Je vous l'ai déjà montré. Voilà. Et mon grand-père me l'a offert pour mes 25 ans. Et il est décédé l'année d'après, je crois, ou quelques mois après. Donc, je ne la quitte jamais. C'est très très rare que je mets des bijoux fantaisie, enfin des colliers, mais juste quand je sors. Pour le réveillon, des trucs comme ça qu'on va en boîte quoi. Déjà pour pas perdre celle-ci, ce qui m'étonnerait parce que ça fait quand même un bon temps qu'elle est après mon cou. Mais c'est même devenu limite mon petit porte-bonheur. Voilà. Question numéro 17. Ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? M'offrir, c'est un grand mot. Si, il m'a offert la vis palette pour ma Noël. Disons que je vais au magasin, je lui dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, et il paye. Donc on va dire oui, il me les offre, mais c'est pas lui qui les choisit. Et il choisit pas non plus s'il a envie de me les offrir ou pas. Et je suis pas une fille pour rien. Question numéro 18 et dernier. Si tu en as, montre-nous ton produit de beauté soin qui a changé ton quotidien. Et ben ça va être tout bête. Si, ceci. Pourquoi Donc c'est Switch chez ELF à 1 € et je m'en sers tous les jours. Et je ne peux plus me passer du recourbe-cils. Pourquoi? Parce que comme j'ai des lunettes, avant de me servir de ça, parce que j'en avais pas avant de connaître ELF en fait.
je me mettais souvent du mascara après mes carreaux. Donc c'est assez déplaisant, où je devais soit les mettre vraiment comme grand-mère, comme ça, ou alors je devais attendre que ça sèche pour pouvoir les remettre. Sachant que sans mes lunettes, je verrais pas un éléphant dans un couloir. Donc du coup, avec le recourbe-cils, comme il remonte, et ben je savais plus mes carreaux. Et voilà, c'est pas plus bête que ça. Donc ouais, c'est vraiment le produit qui a changé ma vie. Donc voilà, ce tag est terminé. Je vais taguer personne en particulier. Si vous voulez le faire, faites-le. Et n'hésitez pas à me poster vos vidéos en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!